Si je devais résumer cette expérience en un mot, je dirais qu'elle était bouleversante. Le théâtre m'a apporté une expérience humaine très enrichissante. On a traité d'un sujet sensible. Avant, j'étais très belle. Un seul regard, et il m'offrait tout. On a été pour cela, d'ailleurs, très bien encadré par Fabrice et Wendy, que je tiens à nouveau à remercier. En fait, c'était des moments forts de cohésion, que ce soit entre nous, une espèce de connexion aux autres. Ça m'a donné à la fois confiance en moi, sur les prises de parole, sur la capacité à faire, à exprimer. Lui, c'est vraiment un syndicaliste. Toujours un peu ce qu'il a fait, jamais au boulot. Oh, pardon. Est-ce qu'il y a un tu marches vite? Est-ce que vous me laissez tranquille? Tranquille. Et vous avez voulu la parité, les meufs? Vous vous démerdez. Le temps m'a pas donné. La peur. Isolé. Vous faites quoi là? C'est ma copine, on se baladait tranquillement, vous venez l'embêter. Allez, viens. Soulagement. Reconnaissante. Mal-être. Ouais, c'est un moyen vraiment, on peut dénoncer par le biais du théâtre. Ta tête était différente. Mais se dire homosexuel, c'est pas un peu la mode? La gueule, t'es pas un monstre. Par contre, laisse-moi passer avec mon cul d'agresse parce que... Ça là, quel second degré Oh là là, faut pas être susceptible hein, comme ça. Ouais, et ben voilà mon film maîtresse, je te le montre. Choquée. Ébahie. Mal à l'aise. Insouciante. 10 ans après, elle a essayé de changer de couleur. Voilà, comme ça, sur son visage. C'était, je pense, une expérience qui était une réelle connexion avec ce qui nous entoure, avec les sentiments, avec les émotions. Excuse-moi, je suis marmeuse. Je me sens honteuse. Je me sens consternée. 10 ans plus tard, dans le cadre de son métier, elle décide de mettre en place des ateliers théâtre contre la discrimination. C'était aussi un moyen de se sentir plus fort face au thème qui étaient les discriminations, de se sentir acteur des choses et avec une volonté que tout ça change. Vous êtes un bon gros connard en fait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de répondre, mais qu'on répond pas. Parce que dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on répondrait? Le respect, ça te parle pas? Dans la vie professionnelle, on ferait plutôt... Le genre de propos que tu tiens, collègue, je sais pas si tu es au courant, mais c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Sinon, la déontologie, l'égalité, tout ça te parle? Avant j'étais un petit PD. Isolé. Et un jour, j'ai décidé que, comme tout le monde ici, j'avais le droit à une vie heureuse. C'était beaucoup d'écoute, énormément d'échanges, une volonté de se porter les uns les autres. J'avais fait disparaître ma féminité. Prise d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères à outrance. Je ne savais plus comment qui être, quoi être, comment être et comment être vivante. Ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parce qu'elle est habillée comme ça qu'elle a le droit de se faire violer? Je me sentais en permanence nue alors que j'étais vêtue. J'avais honte. Je devenais paranoïaque. Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Ça pourrait être ta fille, elle s'est fait violer, agressée. Ça pourrait être ta fille. Je me sens soulagée. Je me sens en colère. Il n'y a que ceux qui vivent ça qui peuvent savoir qu'à un moment donné, on n'a plus de force pour se battre. Soutenez, témoignez et dénoncez. C'était touchant, bouleversant, éprouvant aussi, mais tellement bienveillant à chaque fois qu'on se retrouvait. Le théâtre, c'est quelque chose que je souhaite continuer à titre personnel et professionnellement parlant. L'idéal, ce serait de le faire avec des probationnaires. Je dirais simplement que c'était beau et qu'il est même encore bon de sentir au fond de soi en fait les souvenirs et les moments coupables et qu'on peut avoir cette confiance et qu'on peut trouver la force d'affronter les choses qu'on se croyait incapable de faire au départ.